Le fleuve Congo et son affluent, l'Ubangi, constituent la seule voie praticable entre la République du Congo et la République centrafricaine. Dans les années 70, les redevances tirées de la navigation sur le fleuve permettaient de l'entretenir et ainsi d'assurer la sécurité sur les 1200 km qui séparent les deux pays. Cependant, dans les années 90, les ressources ont commencé à se faire rares en raison du faible trafic corollaire de conflits dans le bassin du Congo. Et l'entretien du fleuve s'en est trouvé affecté. En vue d'y remédier, la BDAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, a consenti une subvention de plus de 4,5 milliards de francs CFA au groupe d'intérêt économique du Service commun d'entretien des voies navigables, la structure créée en 1970 par le Congo et la Centrafrique, avec pour mission principale de faciliter la circulation des biens et des personnes sur le fleuve Congo et son affluent l'Ubangi. L'appui de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale nous a été d'une très grande utilité. Ça nous a permis de remettre en état nos outils de production, si je peux m'exprimer ainsi, les baliseurs, les dragues. Ça nous a permis d'acquérir des consommables pour l'entretien des voies d'eau. Et donc cet appui était le bienvenu parce qu'à partir des années 2014, on n'avait plus d'autres partenaires extérieurs et l'appui de la banque était vraiment le bienvenu. Et donc c'est pour nous l'occasion de féliciter nos responsables qui ont eu cette initiative de nous appuyer. Le G7, c'est un outil d'intégrateur et la banque ne fait que faire son travail d'appui à la population. Parce que les bénéficiaires finaux de ces financements, c'est la population. Ce projet il est important pour la BDAC parce qu'il s'agit d'un projet intégrateur, c'est-à-dire un projet qui concerne donc deux États, la République du Congo et la République centrafricaine, qui ont donc décidé ensemble de créer un groupement d'intérêt économique pour assurer donc l'entretien et la navigabilité sur le fleuve Congo et ses différents affluents. Alors, il faut également noter que les investissements acquis sur financement de la BDAC ont permis à ce groupement donc, de travailler dans le sens d'assurer, de désenclaver donc, la navigabilité sur ce fleuve Congo et son affluent Ubangi sur un linéaire d'à peu près 1200 km. Et enfin, ce projet est capital pour la BDAC parce qu'il permet donc de faciliter le transport des biens et des marchandises au plus grand bénéfice de nos populations.